Le couple français cette fois-ci avec Patrice Casimir qui sera associé à Karine Boucher. Casimir passant lui au cheval d'Arçon. Ah, voilà, une petite et là erreur. aussi une erreur. C'est sûr que les gymnastes qui commencent à être fatigués. C'est sûr, au bout de trois journées d'épreuve de cette intensité, tous, c'est sûr, avaient laissé un petit peu d'influx dans les dernières compétitions. Mais là aussi, on va repartir sous les applaudissements du public. Et de toute manière, Patrice Casimir qui aura conquis le public parisien et aura été découvert par beaucoup de monde. Par beaucoup d'instances internationales, surtout, et c'est important, je crois que c'est là, dans ce type de tournoi que l'on prépare des médailles olympiques ou des médailles au championnat du monde. Et là aussi, je crois que l'ensemble des responsables internationaux ont jugé la qualité de ce tournoi. Et c'est pourquoi nous espérons dans les prochaines années, et surtout en 91-92, obtenir un championnat d'Europe ou un championnat du monde à Bercy. Je crois que l'organisation était parfaite et les responsables internationaux en ont pris conscience. Voilà donc prestation de Patrice Casimir qui s'en va avec le sourire. Et un nom à retenir pour ce jeune Français qui s'entraîne à Antibes. Sous la direction de Jean-Louis Bourbon, un des meilleurs techniciens français. Elle, nous la connaissons un peu mieux car elle fait partie de la gymnastique française et internationale depuis un peu plus de temps. Il s'agit de Karine Boucher qui est à la poutre. Là aussi, je crois qu'on n'a pas parlé de la très très bonne performance des gymnastes françaises. Karine Boucher s'est classée 7e. Compte tenu du plateau et de la qualité des championnes présentes, je crois que c'est vraiment une excellente performance des gymnastes françaises qui, nous l'espérons tous, pourront se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et je crois qu'elles le méritent par la qualité et la quantité de travail qu'elles fournissent à l'entraînement. Là aussi, nous avons toute une génération de jeunes gymnastes qui viennent consolider l'équipe nationale. Et c'est l'addition justement du travail réalisé par les centres de l'INSEP, de Marseille et beaucoup d'autres centres, de Saint-Étienne, Toulon, je m'oublie peut-être, mais il faut travailler beaucoup pour pouvoir se placer dans les 12 meilleures nations mondiales. Et je crois que la gymnastique française est bien partie. Les Français s'étaient qualifiés aux Jeux de Séoul. La France avait loupé de très très peu cette qualification, mais je crois qu'on a un bon espoir que pour Barcelone, les garçons et les jeunes filles seront présentes. Voilà, sortie presque parfaite pour Karine Boucher, qui avec son compatriote Patrice Casimir va obtenir une très bonne 3e place de cette finale par équipe en duo. Les Français qui vont donc coiffer sur le fil les Chinois, ce qui est tout de même une très bonne performance. Et compte tenu, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Boularan, du nombre important de pairs, se retrouver déjà dans une finale, dans une épreuve de ce niveau, c'était déjà une bonne chose. Une paire soviétique maintenant avec Kharkov et Bodzinskaya. Et tout d'abord Kharkov à la barre fixe. Regardez bien, lui aussi, c'est un mouvement vraiment de très haut niveau. Voilà. Ce qu'on appelle le Kovac, c'est-à-dire un double arrière attrapé la barre. 3 lâchés dans ce mouvement. Il y a 4 chefs serrés, 4 lâchés. C'est vraiment de la très très haute voltige. Les grands tours au plan dorsal, qui sont obligatoires aussi dans la combinaison. Et la préparation de la sortie, une accélération pour un triple arrière. Voilà, vous voyez, c'est un mouvement parfait, un mouvement de champion olympique ou de champion du monde. Soviétique donc Kharkov, associé à sa compatriote Svetlana Bodzinskaya, que nous allons découvrir dans quelques secondes au sol. Et on ne se lasse pas de voir la reine Bodzinskaya
à cet agrès. Ah, voilà, elle avait son premier mouvement, sa première composition, sa première chorégraphie. C'est le mouvement de l'an dernier, 89 à Bercy. Il y a beaucoup de style, beaucoup d'expression, c'est du grand art. Et en même temps une très grande difficulté. Je crois que c'est l'image que l'on souhaiterait tous de la gymnastique féminine. Et l'évolution, je pense, pas dans ce sens. Voilà, une ouvrier demi, suivie d'une double voie. C'est en double arrière, oui, un petit faux rebond. Voilà, c'est ça la gymnastique sportive. Superbe prestation au sol de Svetlana Bojinskaya, qu'on se lasse décidément pas de voir et de revoir. Et il faudra attendre maintenant une année supplémentaire. On l'espère qu'elle sera présente l'an prochain à Bercy pour les 5e internationaux de France. Donc la paire soviétique qui terminera deuxième de ce concours. Et maintenant, nous allons découvrir ceux qui ont remporté cette 3e et dernière épreuve de Bercy. C'est une paire hongroise avec Fayouz et Onodi. Nous découvrons tout d'abord Fayouz au bar parallèle. Je crois que c'était vraiment une surprise. Personne n'attendait ce couple. C'est sûr que Onodi n'est pas une inconnue. Mais nous ne pensions pas que ce soit le couple hongrois qui allait remporter cette compétition par couple. Csaba Fayouz. Je crois que c'est la régularité qui l'a emporté. Ils n'ont commis aucune erreur. Finaliste au cheval d'arçon et à la barre fixe au championnat du monde de 89, Csaba Fayouz. Et à l'occasion de la composition des équipes, des couples, nous avions une surprise, c'est-à-dire la composition de l'équipe d'un couple entre un soviétique et une gymnaste américaine. Et nous devions cette composition à l'entraîneur Karoli, qui souhaitait, je pense, avec ce couple, remporter cette finale. Nous avions donc, pour la première fois,